Donc aujourd'hui, on fait une nouvelle forme de communication avec l'ADEME Île-de-France, ce qui, autant les vitrines de l'innovation, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Le digital, on commence à vraiment, on peut dire qu'on a une bonne expérience avec un retour de satisfaction extrêmement bon. Et là, on lance donc des e-vitrines de l'innovation pour l'Île-de-France, avec à destination des territoires, sur des sujets évidemment qui nous concernent, les éco-entreprises, avec des entreprises d'Île-de-France. Donc, on se donne une heure et demie. Comment ça va fonctionner? Ça va se passer. Les entreprises vont avoir 8 minutes pour présenter leur solution, leur entreprise. Il va y avoir une présentation du PEX par Florence Jasmin et une présentation du plan de relance et des petites actualités par l'ADEME Île-de-France, par Grégory Fauveau, qui est le responsable de l'équipe économie circulaire et de la coordination entreprise. Il est un petit peu en retard parce qu'ils ont un conseil d'administration. Il est arrivé. Ah, il C'est est bon. là. Ah bah voilà, donc j'essaye de meubler, mais Non, c'est bon, il est là. Bonjour Grégory, je ne l'ai pas vu arriver, mais Bonjour. Non, non, j'étais là à l'heure, je crois, à 9h. ah, ouais, voilà, Je j'avais pas vu. préparais une intervention pour un directeur juste avant, mais c'est bon. Eh ben, merci en tout cas pour le timing, juste à temps. Heu, Bah, voilà, est-ce que tu veux tout de suite dire un mot, en ouverture ou, comme tu veux, ou d'abord on va lancer le comme tu veux d'abord si tu veux? Non? OK. Juste un mot pour accueillir, en fait. Ouais, Bonjour. voilà, c'est ça. Bonjour à tous, bienvenue. Moi, je suis content qu'on se retrouve comme ça, même à distance. C'est toujours précieux de pouvoir échanger de vive voix, malgré tout, autour de ces différents sujets. Et puis, moi, j'ai hâte de découvrir aussi les présentations des entreprises. Merci et effectivement, l'idée étant de rapprocher, les éco-PME d'Île-de-France et les territoires d'Île-de-France. Donc on a plusieurs, on va dire un parcours dans l'année et voilà, celui-ci en fait partie, c'est le premier. Donc les vitrines de l'innovation Île-de-France sur le bâtiment économie circulaire, c'est parti. Donc au programme, on va avoir une introduction donc de l'ADEME Île-de-France et du PEX. Il va y avoir 3 pitchs, pour commencer par Celsius Énergie, qui est membre du club Île-de-France Éco-entreprise et qui, présentera une solution innovante de géothermie accessible à tout bâtiment, neuf ou existant. Il va y avoir Ecoxia, qui est aussi membre du club IDF Éco-entreprise et qui, propose des bâtiments bas carbone et au confort. Il va y avoir Eurobloc, qui est un nouveau venu parmi les éco-activités de Grand Paris Sud et qui propose une solution de bloc de coffrage isolant. Ensuite, vous allez pouvoir faire, ça va vous permettre, territoire et collectivités de poser des questions à ces 3 pitchers et qui répondront bien sûr. On va vous laisser un peu de temps, ça c'est quand même pour nos formats, une bonne chance pour mieux partager, pour mieux comprendre, leurs solutions et ensuite on reprend 2 pitchs avec, Ipsis qui est, membre de Matériopôle et des éco-activités de Grand Paris Sud, et qui fait une mousse minérale isolante, non inflammable et légère. Et ensuite on va finir par Stock Pro, qui, est, membre du club Île-de-France Éco-entreprise, qui est une plateforme de réemploi de matériaux neufs de construction. Voilà et on va évidemment faire des questions-réponses pareil, l'idée étant d'échanger. Et ben, c'est parti. Florence, à toi. ouais, merci Sophie, puis on finira par les actualités à venir, la programmation. Merci. Donc bonjour à tous, très très heureuse de vous retrouver lors de cette première édition de la e-vitrine des innovations d'Île-de-France. Alors le PEX, c'est qui? Le PEX voulait dire lors de sa création le plan export des éco-entreprises, c'est devenu le partenariat pour l'excellence des éco-entreprises et ça a été créé il y a très longtemps, en 2002, grâce au soutien de l'ADEME. L'ADEME est notre grand partenaire depuis toujours. Alors le PEX, c'est l'écosystème français des cleantech. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité, clusters, de tout secteur de l'environnement et qui sont représentés sur différents territoires nationaux, enfin, au niveau national, donc aussi bien sur la qualité de l'air, la pollution des sols, la construction durable, l'efficacité énergétique, énergie renouvelable, enfin, vraiment tous les secteurs environnement, énergie, économie circulaire, et ça représente 6 000 PME en France.
Donc, on est le point d'entrée de la filière et notre mission, c'est de réunir cet écosystème pour développer la filière, créer des emplois verts et puis accélérer la transition écologique et énergétique des territoires et puis des secteurs en transition. Donc, par exemple, fin d'année, on fera un événement avec l'ADEME sur les ports durables. C'est un des secteurs en transition. Alors, pourquoi l'Île-de-France? Alors, l'Île-de-France, c'est un peu un territoire pilote puisque l'ADEME nous accompagne depuis maintenant près de 4 ans, je crois, pour rapprocher cet écosystème d'entreprises porteuses de solutions et puis l'autre écosystème demandeur de solutions. Et puis, c'est vrai que l'Île-de-France est en plus un territoire très riche en éco-entreprises. Et puis, le PEX est implanté dans cette région, donc c'était assez légitime d'intervenir aussi, en sachant qu'il n'y avait pas vraiment d'écosystème fédéré en Île-de-France. Alors, on va travailler sur deux axes. On va déjà travailler sur quelle est l'offre éco-technologique portée par ces entreprises, par ces entreprises porteuses de solutions pour la transition écologique et énergétique, et puis sur la demande, donc notamment avec les territoires. Et puis, on va faire des événements de mise en relation, des actions de mise en relation. Et ce qu'on vit ce matin ensemble, c'est un de ces événements de mise en relation. Vas-y, Sophie. Donc, juste quelques précisions sur comment est-ce qu'on a fait pour identifier l'offre de solutions en Île-de-France. On a déjà travaillé pour c'est quoi le tissu économique des éco-entreprises. Donc, on anime, on a mis en place un annuaire des éco-entreprises en Île-de-France qu'on alimente régulièrement. Donc, on vous invitera à aller le consulter si vous ne le connaissez pas. Vous avez juste une copie d'écran de l'annuaire et des pages de restitution. Vous trouvez beaucoup d'informations qui sont classées par thématique. Donc, c'est vraiment un vivier. C'est gratuit en référencement, c'est gratuit en consultation. Donc, ne vous en privez pas. Donc, et puis, cet annuaire nous permet aussi d'identifier quel est le tissu économique des éco-entreprises, Sophie, ce qui peut passer. Alors, c'est la typologie des entreprises, dans quel secteur elles sont présentes, quel est l'âge des entreprises, de combien de collaborateurs. Et ça, c'est aussi des informations très intéressantes pour pouvoir mettre en place des dispositifs d'accompagnement ou de développement des entreprises. Et puis, pour que les territoires, aussi dans une logique de développement économique, connaissent mieux c'est quoi les entreprises de l'environnement et l'énergie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a tout ça. Et puis, de l'autre côté, on a fait des enquêtes auprès des territoires. Là, vous avez juste une restitution de l'année dernière auprès des territoires, établissements publics, pour identifier quels sont leurs besoins prioritaires. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi que souvent que l'offre est assez cohérente avec la demande, donc c'est bien, c'est rassurant. Et puis, on a également réalisé une fiche pratique pour développer les projets collaboratifs entre les territoires et les entreprises. Donc, tout ça est sur notre site et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez des informations complémentaires. Ouais, Sophie, et ben voilà, donc j'ai fini ma partie, je suis allée vite. Pour conclure, c'est au niveau de l'animation du territoire francilien, il y a les vitrines de l'innovation telles que celle qu'on a ensemble ce matin. Il y en aura une autre à l'automne. Et puis, il y a également la rencontre territoire éco-entreprise Île-de-France qui se tiendra le 4 juin. Merci à tous en tout cas. Merci. Merci Florence. Et bien du coup, Grégory, si tu veux prendre la parole. Oui, donc rebonjour. Alors effectivement, je travaille à l'ADEME en Île-de-France. Hein. Je m'occupe du pôle économie circulaire et déchets. Et j'ai une petite casquette coordination entreprise, sachant qu'au niveau de l'ADEME, évidemment, on aborde également la question de la transition énergétique et de tout un tas de sujets qui tournent autour des territoires, notamment en lien avec la mobilité, les friches, par exemple. Je vais te demander de passer à la suivante. Je voulais évoquer juste deux, trois points. Le temps est limité et on va laisser plutôt la place quand même aux présentations. Le premier, c'est la question du plan de relance dans la mesure où l'ADEME a vu son budget multiplié par presque 2,5 et x2 sur les sujets d'économie circulaire. En lien avec le plan de relance, donc on a toujours un fonds classique, économie circulaire, mais on a un fonds plan de relance dédié et qui a focalisé sur un certain nombre de domaines. Je les ai signalés ici, je ne vais pas tous les détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur des budgets qui sont quand même conséquents autour du plastique en général et de sa substitution, les alternatives, la consigne ou l'utilisation de matières plastiques recyclées. Et donc, on a des appels à projets qui sont sortis, type Orplast, mais également tout un tas de dispositifs, et je vous indiquerai où les trouver. Et donc, dès qu'il y a une offre à ce niveau-là pour faire basculer
vers de l'incorporation de matières plastiques recyclées ou vers de la substitution, des alternatives quelles qu'elles soient, là, on y sera évidemment attentif. On a tout un volet qui relève du réemploi, de la réparation, etc. On retrouve les ressourceries, je pense que ça vous intéresse un peu moins. Également des budgets dédiés au CSR, combustible solide de récupération, qui sont assez conséquents. C'est un appel à projet dédié. Je vais te laisser passer à la suivante. Oui. Si on sort de la partie strictement économie circulaire et dans le cadre du plan de relance, on a aussi d'autres dispositifs qui sont tout aussi conséquents, si ce n'est plus, notamment la question de la décarbonation de l'industrie, avec là des budgets dédiés à l'efficacité énergétique, à la chaleur décarbonée, et puis un renforcement du fonds chaleur. Quand on parle du fonds chaleur, chez nous, c'est tout ce qui relève de la géothermie, la biomasse, par exemple. Et donc là, vous voyez qu'on est quand même sur 1,2 milliard de budget dédié. Les budgets qui sont précisés sont globalement sur 2 ans, hein, 2021-2022. Et puis, un autre gros sujet qui nous intéresse, sur lequel l'ADEME est fortement mobilisée, c'est la question de l'hydrogène. Donc on a là encore des dispositifs de financement autour de l'hydrogène pour développer cette filière. Et ensuite, de manière plus marginale, c'est peut-être pas tout à fait adapté quand on voit qu'il y a 80 millions, 50 millions, etc. Mais au regard des 1200, ça l'est. On a un certain nombre de dispositifs autour des TPE-PME, plutôt sur des questions de soutien, on va dire, interne à l'entreprise, avec des dispositifs type tremplin. Je vous renverrai ensuite sur la bonne page pour trouver tout ça. Mais par exemple, une entreprise peut très bien nous indiquer je souhaite faire un peu d'éco-conception, un écolabel, changer mon éclairage, travailler sur mon tri des déchets, etc. Et à partir de là, il suffit pour elle de nous indiquer les coûts que ça peut représenter et on apporte une aide forfaitaire. C'est extrêmement fluide et rapide et immédiat. Donc, ce sont des dispositifs qui ont été mis en place pour gagner en rapidité de soutien apporté aux entreprises en général. Donc ça, c'est un élément sur lequel je voulais insister. Et puis d'autres dispositifs, je ne vais pas m'étendre sur tourisme ou autre. Tu peux passer à la suivante. Pour clarifier en fait ces dispositifs-là, expliquer de manière un peu plus précise, avec un peu plus de temps évidemment, ce que ça sous-entend, quels sont les types de projets que l'on peut aider, de quelle manière, et pouvoir avoir un échange très direct. On organise en Île-de-France des webinaires sur le plan de relance. Il y en a globalement, il y en a presque un tous les mois. Le prochain, c'est le 16 mars, et le suivant, le 15 avril. Il y a un ordre du jour à chaque fois qui permet de focaliser sur des éléments du plan de relance, des appels à projets en cours ou des dispositifs. Je vous engage évidemment à vous y inscrire en allant sur le site de l'ADEME, en essayant de trouver ça. C'est extrêmement précieux, c'est assez court. Il y a beaucoup de questions-réponses qu'il est possible de poser et nous, on répond en direct. Donc, pour information, en général, on est à 450-500 participants en Île-de-France. Autre point, alors juste avant d'y passer, je suis à 5 minutes 30, ça va, je suis à peu près dans les temps. Non, pardon, j'ai cliqué trop vite. J'ai 7 minutes, il me reste 1 minute 20. Tout à l'heure, j'ai dit, je vous dirai où trouver l'information. Dans toute situation, ce qui est important, c'est où trouver l'information. Ce n'est pas forcément de la connaître, mais si on sait où elle est, c'est bon. Là, c'est ce qu'on appelle la plateforme Agir. Agir pour la transition, il y a l'adresse Internet. Ça permet d'identifier l'intégralité des dispositifs de l'ADEME. Ça, c'est extrêmement précieux. Il y a des critères de recherche. Ça vous permet de déposer un dossier en direct. De toute façon, tout dépôt de dossier passe par cette plateforme. On n'accepte plus aucun autre dossier par quelque manière que ce soit. Et ça permet d'avoir des échanges avec l'ADEME en direct. Nous, on est en lien direct dès qu'on nous pose des questions. Donc, c'est vraiment important de passer par cette plateforme. Je vous engage à y aller. Et s'il y a des difficultés de connexion, pour trouver des choses, vous nous passez une petite question via la plateforme. On y répond, on prend échange. Et puis, vous l'avez vachement amélioré, je trouve, depuis le début.
Oui, mais on tient compte des retours évidemment utilisateurs. Et comme il me reste 15 secondes, je voudrais passer à la suivante quand même. Il y a tout un tas d'autres dispositifs d'information, notamment des webinaires là, qui sont plutôt portés au niveau national, mais qui sont intéressants pour vous. C'est notamment le webinaire qui est lié au concours innovation. Donc, il y a un concours innovation qui permet de regarder des projets avec des coûts entre de tête 600 000 euros et 2 millions, quelque chose, ou 5 millions, sur un certain nombre de sujets tels que les énergies renouvelables, l'agriculture, biodiversité, la mobilité durable. Et donc, les webinaires, pareil, vous permettent de mieux identifier quelles sont ces typologies de projets que l'on aide et quelles sont les modalités de financement. Le concours innovation, il a été ouvert là, en février et vous pouvez déposer jusqu'au 11 mai 2021. Donc là encore, je vous engage à aller sur la plateforme Agir. Le concours innovation est présenté en critères de recherche. Vous choisissez France Relance et vous trouverez toutes les informations utiles au besoin. Vous pourrez vous rapprocher de mes collègues qui répondront à vos questions. Donc là, j'ai dépassé d'1 minute. Non, mais c'est pas grave, Florence, tu avais fait gagner 1 minute, donc c'est bon, on est bon. Voilà. Non, puis c'est important, donc J'espère que le débit n'était pas trop rapide. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de dispositifs. Si vous cherchez sur la plateforme, si vous êtes un peu paumé, vous nous contactez par un petit mail, ça arrive direct à l'ingénieur en charge du sujet et il y a un échange qui s'établit pour clarifier, réorienter ou affiner. C'est la manière dont on fonctionne le mieux. Eh ben, merci beaucoup Grégory, c'était très clair. On va venir maintenant dans les pitchs entreprises. Alors, on a essayé de prendre un peu toute entre guillemets, la vie du bâtiment et de l'économie circulaire autour. On va commencer par l'énergie et le sous-sol avec Celsius Énergie qui va donc nous parler d'une solution innovante de géothermie accessible à tout bâtiment neuf ou existant. Ensuite, on verra un bâtiment bas carbone et haut confort avec Ecoxia et le Eurobloc qui va nous présenter son bloc de coffrage isolant qui voilà. Donc, pour le coup, on ne connaît pas bien Eurobloc, donc ça va être pour nous, enfin pour moi en tout cas, une nouveauté. Alors, c'est parti. Alors, Hélène Hoffman, qui est ingénieure commerciale, va nous présenter tout de suite sa solution. Hélène, je mets le timer, je ne l'ai pas encore préparé. Vous avez le temps de venir comme ça. Merci Sophie. Bonjour bonjour à toutes et à tous. Merci Apex pour l'organisation de cet événement et pour l'invitation. Bon, je vais me présenter. Donc, je suis Hélène Hoffman. Je suis donc ingénieure technico-commerciale chez Celsius Énergie et spécialiste en géoénergie. Donc, tu peux passer au slide suivant. Donc, en fait, Celsius Énergie a été créé sur la base de 2 grands constats. Le premier constat, c'est que le chauffage et la climatisation des bâtiments sont responsables aujourd'hui du quart des émissions françaises et même européennes. Et le deuxième constat, c'est que 70% de l'énergie qui est consommée par un bâtiment est déjà disponible en fait dans son sous-sol de façon gratuite et permanente. Donc, c'est sur la base de ces 2 constats qu'a été créé Celsius Énergie. Donc, on est issu du groupe Schlumberger, qui est un leader mondial de la valorisation du sous-sol. Et donc, Celsius a été créé par 3 de ses employés, Cindy, Sylvain et Mathieu. Et l'idée, ça a été de prendre en fait les briques technologiques du monde pétrolier et au lieu d'extraire les hydrocarbures du sol, finalement, extraire ces calories. Donc, tu peux passer à la slide. Donc, en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris une technologie qui est existante, qui est la technologie de la géothermie sur sonde verticale, que l'on peut voir donc au milieu où il y a écrit donc sonde. Donc, c'est une technologie qui est mature, qui existe déjà depuis 20 ans, mais elle est confrontée à un frein majeur pour son déploiement, c'est qu'elle prend beaucoup de place.
Et donc, nous, on est venu prendre cette technologie et appliquer plusieurs innovations qui viennent du monde pétrolier. Et donc, la première innovation, c'est les forages d'évier. Les forages d'évier, c'est quelque chose qui est très mature et maîtrisé dans le monde pétrolier. Et donc, on est venu l'appliquer sur la géothermie sur sonde, justement pour optimiser l'emprise au sol de ces installations et pouvoir donc déployer cette solution même dans les centres urbains denses, et donc la rendre 100% disponible sur tout le territoire français. On peut passer. La deuxième innovation qu'on est venu appliquer, c'est donc toute notre expertise en intelligence. Et donc, on a donc un système de pilotage digital qui vient donc s'assurer des meilleurs rendements d'installation tout au long de sa vie. Donc là, on peut voir sur le petit schéma le fonctionnement en fait, de l'installation. Donc, c'est assez simple. On va venir faire des forages jusqu'à 200 mètres de profondeur, à peu près 16 cm de diamètre, dans lesquels on va mettre en place des tubes en plastique, un circuit en plastique. Et dans ce circuit, c'est un échangeur, on va venir faire circuler un fluide caloporteur, de l'eau glycolée, qui va venir récupérer les calories qui sont initialement contenues dans le sol. Et ces calories, on va les transférer du sous-sol au bâtiment via l'utilisation d'une pompe à chaleur et donc chauffer le bâtiment avec des très bons rendements. Et l'été, c'est l'inverse. On va prendre les calories du bâtiment et au lieu de les rejeter dehors comme une clim classique qui va donc contribuer aux effets d'îlot de chaleur, c'est un réel cercle vicieux, en fait, on va venir valoriser cette énergie, ce surplus de chaleur, puisqu'on va remettre en fait ces calories dans le sol et recharger donc le sol en calories. Et c'est d'ailleurs très optimisé puisqu'on peut aussi s'affranchir de l'utilisation de la pompe à chaleur quand on fait ce rafraîchissement et donc avoir des rendements 15 fois plus élevés qu'une climatisation classique. Voilà, on peut passer. Voilà, donc là, c'est notre installation en région parisienne, à Clamart, donc sur le campus Schlumberger. Donc, on est venu implanter notre système au pied de notre bâtiment, enfin là où sont nos bureaux. Et donc, en quelques mois, sur un site occupé, donc bâtiment tertiaire assez classique et représentatif de la région parisienne, 3000 m² de bureaux, construit dans les années 60, rénové dans les années 90. Voilà, rien de très nouveau. On est venu au pied de notre bâtiment et donc divisé par 10 les émissions liées au système initial de chauffage et de clim qui était du gaz et groupe froid. Et donc, réduire de 70% la consommation énergétique et réduire de l'ordre de 40% la facture liée à nos consommations, avec un temps de retour sur investissement de l'ordre de 10 ans. Donc, on est venu valoriser ce bâtiment. C'est une solution aussi qui est invisible et insonore, et surtout, elle est implantable partout, et notamment en région parisienne. Voilà, donc en fait, notre approche, on a souhaité proposer une approche clé en main, tout intégrée, pour faciliter la vie de nos clients et donc coordonner toute la réalisation de ce système. Donc, depuis la conception jusqu'à la réalisation des forages, l'installation du local technique et la mise en service avec la mise en place du pilotage digital. Donc là, vous pouvez voir à droite à quel point, en fait, notre chantier est très compact et ne nécessite qu'une centaine de mètres carrés pour sa mise en place. Je peux passer. Voilà, donc en fait, là, on a mis les 5 grands critères pour vous aider à sélectionner des projets qui pourraient atteindre un optimum technico-économique et environnemental avec notre solution. Donc, avec des projets qui ont des surfaces supérieures à 500 mètres carrés ou des besoins en chauffage ou en rafraîchissement de plus de 50 kW. Un espace extérieur, donc pour cette phase chantier, qui est de l'ordre de 150 mètres carrés, un local technique, des émetteurs de température qui sont de préférence basse température ou moyenne température,
et surtout un projet qui a des besoins de chauffage et de climatisation ou simplement rafraîchissement. Donc, ça peut être des projets de bureaux, ça peut être des projets de crèches, d'écoles, de campus universitaires, tout bâtiment finalement qui a des besoins de chauffage et de rafraîchissement. 1 minute. Ok. Voilà, donc en fait, c'est réellement une solution qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs d'économie d'énergie et d'avoir donc vous permettre d'atteindre le succès de votre transition environnementale. Elle s'inscrit dans les nouveaux décrets, notamment le décret tertiaire, les nouvelles réglementations, la RE 2020 et puis tous les labels environnementaux. Et donc, s'adresse à la fois sur la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi sur les bâtiments neufs. Voilà. Et donc, c'est le dernier slide. Donc, vous pouvez voir notre équipe qui, d'ailleurs, a bien grandi, puisque, en fait, on est plus de 30 actuellement. Voilà, donc on est composé d'un pôle R&D, d'un pôle opération et d'un pôle commercial. Et on est d'ailleurs très occupé en ce moment, puisque cette année, en 2021, on met en place, on a l'objectif de 6 projets. On en a déjà 3. On a déjà 3 dans les cartons. Il nous en reste 3. Donc, j'en profite pour vous annoncer que si vous voulez faire partie de l'histoire de Celsius, n'hésitez pas à nous contacter et pour étudier votre projet. Merci Voilà. beaucoup, Hélène. C'était très clair et c'était dans le timing. Merci beaucoup. Donc là, à la fin des 3 premiers pitchs, vous allez avoir tout un temps de questions-réponses. Donc, je vois que vous avez déjà des questions dans le chat. Donc, vous aurez soit le temps d'y répondre de vive voix également tout à l'heure dans 2 fois 8 minutes. Ou sinon, vous pouvez aussi commencer à y répondre aussi dans le chat. Mais tant qu'à faire, prenez le temps d'échanger en direct. Alors, maintenant, nous allons avoir la chance d'avoir Laurent Riscala, PDG d'Ecoxia, qui va nous parler des constructions bas carbone et haut confort à coût maîtrisé. Donc, une deuxième entreprise du club IDF Éco-entreprise. Laurent, c'est à toi. Merci Sophie. 8 minutes. Donc, je suis Laurent Riscala, le cofondateur d'Ecoxia. Et notre ambition, c'est d'être reconnu comme le spécialiste des petits bâtiments neufs, bas carbone, haut confort et à coût maîtrisé. Alors, diapositive suivante. Donc, si on est ensemble ce matin, et merci au PEX, à l'ADEME et à tous leurs partenaires pour cela, nous savons déjà que le bâtiment est très impactant pour la planète. Et le plus frustrant, c'est que les principales solutions sont pourtant connues. Mais elles se heurtent essentiellement à des problèmes d'organisation et à des difficultés pour amortir les surcoûts d'études et de réalisation, surtout pour les petits bâtiments ou programmes. C'est pourquoi mon frère et moi-même avons créé Ecoxia en 2011, donc il y a plus de 10 ans maintenant, avec la mission de démocratiser les bâtiments énergie positive, ce qui veut dire d'abord des bâtiments très basse consommation. L'innovation pour y parvenir a été développée entre 2011 et 2016 et validée par une dizaine de démonstrateurs depuis, qui ont été soutenus dans une première phase par l'ADEME et aujourd'hui par l'Union européenne via le programme LIFE. Et voilà, je dois dire que dans son aventure, Ecoxia a été toujours soutenu du niveau local pour nous installer et réaliser notre premier prototype, jusqu'à des publications internationales. On voit ici 2 exemples de couverture de livres, un aux États-Unis et l'autre au Japon. Et aujourd'hui, avec 10 ans d'expérience, on peut affirmer que notre solution est idéale pour réaliser tout type de petits bâtiments neufs, exemplaires pour l'environnement, les occupants, tout en restant dans des projets raisonnables et donc avec un retour sur investissement. Alors, comment est-ce qu'on y parvient ? L'idée principale de notre innovation, qu'on appelle l'enveloppe intelligente, est d'assumer tous les lots qui font la performance énergétique. Voilà, en conception et en réalisation, tout ce qui est performance énergétique, Ecoxia s'en occupe, au lieu d'être explosé, je dirais, entre des bureaux d'études et des entreprises. Notre macro-lot est prédéfini, il est adapté à votre projet en phase de conception et il garantit une performance, une sobriété énergétique de niveau passif en phase de réalisation.
Donc, un petit peu dans le détail, concrètement, Ecoxia va concevoir, préfabriquer et poser, comme on le voit sur la diapo, les parois opaques et translucides, leur isolation thermique et aérolique et les systèmes de ventilation et de chauffage. Conséquence de cette approche systémique, on peut enfin construire pour des projets de taille modeste, bas carbone, donc avec le critère énergétique passif, mais aussi, comme on vient de l'évoquer, la construction de bois, la préfabrication. Également, au confort pour les habitants, car la dimension bioclimatique assure des bâtiments toujours lumineux, puisque le soleil est la principale source de chauffage. Comme on fait des bâtiments sans fuite à l'air vers l'extérieur, ça garantit également un isolement acoustique impeccable par rapport à l'extérieur, sans parois froides. Et puis, comme on a dit, on a un système de ventilation qui va procurer un air intérieur supérieur à l'air extérieur puisqu'il est filtré. Et tout cela à coût maîtrisé. Alors, si notre solution est légitimement plus chère que des solutions conventionnelles moins ambitieuses, donc on va dire dans un rapport de 100 à 120, notre approche intégrée et industrialisée nous permet d'être beaucoup plus compétitifs que des solutions éclatées, comme je l'ai évoqué plus tôt, et qui se veulent concurrentes, qui, elles, vont être à un niveau d'investissement aux alentours de 150. Et donc, on a un retour sur investissement grâce aux seules économies d'énergie et sans même comptabiliser les aspects de stockage de carbone ou d'amélioration du bien-être. Donc, on a été labellisé Programme d'innovation d'avenir en 2016, ce qui nous a permis d'avoir une assurance décennale sérieuse et donc de réaliser les premiers démonstrateurs de l'enveloppe intelligente. Nous voyons ici des exemples de maisons réalisées pour des particuliers. Donc 3 maisons en Île-de-France et une maison à Angers. Notre solution est adaptable et nous pouvons aussi travailler pour des projets de territoire, comme on en parle ce matin. Donc, on voit ici l'exemple d'un petit lotissement certifié passif réalisé avec la ville de Montgeron, qui a été partie prenante en Essonne, et un promoteur privé. Et puis, sur la partie droite, on voit donc un centre de loisirs qui sera le premier centre de loisirs passif de Seine-et-Marne et qui est en cours de réalisation sur la commune de Ouasserie, donc au nord de la Seine-et-Marne. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces démonstrateurs de plus, mis à part la grande satisfaction des maîtres d'ouvrage, c'est que ces démonstrateurs ont été évalués a posteriori, donc sans tricher. On n'a pas fait les démonstrateurs pour rentrer dans les cases de la prochaine réglementation environnementale RE 2020, dans son cadre préparatoire qui était le label E+C-. Alors, c'est une photographie, mais fin janvier 2019, il y avait 345 opérations qui ont été suivies. Et sur ces 345, seulement 9 se plaçaient au niveau C2, qui est le niveau le plus bas carbone. Et sur ces 9 opérations, 5 étaient signées avec l'enveloppe intelligente d'Ecoxia. Donc, en conclusion, cela démontre bien, si on peut avoir la diapo suivante, voilà. Cela démontre bien que notre solution permet de réaliser tout type de petits programmes exemplaires pour la planète, vos concitoyens et sans dérive budgétaire. Donc, on peut penser à des logements groupés, des petits collectifs, ou alors des équipements qui vont recevoir du public, comme centres de loisirs qu'on a vu, des gymnases, etc. Voilà, donc le plus important, c'est de se parler afin de lever le principal obstacle à la diffusion de notre innovation, qui est justement l'absence de conception-réalisation ou les conditions des appels d'offres qui en découlent, voilà, où les périmètres sont parfois pas adaptés et les temps de réponse aussi parfois trop courts. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Laurent. C'était timing excellent. Bravo. Je ne sais pas si c'était préparé, mais là, à la seconde Il près. faut. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Donc, les questions, il y en aura à la fin de. Donc, on a encore un pitch et vous allez pouvoir avoir tous les trois votre session de questions-réponses. On va maintenant faire intervenir Guillaume Kuchler de Eurobloc, constructeur d'avenir, qui va donc nous parler de sa solution de bloc de coffrage isolant et qui est donc membre des écoactivités du Grand Paris Sud. Guillaume, c'est à vous. Bonjour Marcel, à pardon. C'est tous. marqué Guillaume, mais Non, c'est. oui, non, c'est bien Guillaume. D'accord. Voilà. Très bien. À Voilà. vous, c'est à Donc, vous. je suis Guillaume Kuchler. Là, vous avez mes coordonnées et l'adresse sur cette première page avec nos coordonnées Internet et notre page Facebook également sur laquelle vous pourrez nous suivre et nous retrouver. Donc, effectivement, j'ai intégré l'éco-pépinière de Moissy-Cramayel il y a très peu de temps. Si on peut éventuellement passer au slide d'après. Et parce que je voulais intégrer une structure orientée sur les éco-activités et l'éco-construction. Parce que Eurobloc est on a créé Eurobloc en 2014. C'est une micro-entreprise implantée, donc on l'a dit, à Moissy-Cramayel, à l'éco-pépinière. On est également complété par 2 pôles régionaux, Eurobloc Sud-Est et Eurobloc Sud-Ouest, pour la distribution des coffrages isolants dans le sud de la France. Parce qu'effectivement, on expédie nos produits sur l'ensemble du territoire national, les Drômes et les pays limitrophes, dont la Suisse. Eurobloc, c'est une production qui est réalisée en sous-traitance par des professionnels français, spécialistes de la plasturgie et de l'isolation. Et je vais vous décrire dans le slide d'après le concept. Donc, c'est un coffrage isolant dans lequel, constitué de 2 parois en polystyrène néopore, qui sont reliées entre elles par des entretoises, des écarteurs en polypropylène sans conductivité thermique particulière, qui permettent en fait de réaliser le coffrage, l'isolation extérieure et l'isolation intérieure des murs et la réalisation d'un voile béton, béton armé, comme on voit sur la deuxième image, complètement isolé par l'extérieur et sans aucun pont thermique. Donc, vous avez sur les 4 premières photos du haut l'illustration du matériau et du montage et du coulage une fois que l'ensemble de l'élévation est réalisé. On est également négoce de matériaux d'isolation pour les dalles, les planchers, la toiture, les coffres de volets roulants et éventuellement d'autres solutions qui pourraient venir compléter le dispositif, de manière à en fait encapsuler complètement le bâtiment et assurer une parfaite isolation qui nous permet d'avoir des niveaux de résistance thermique très élevés qui sont compatibles avec la RT 2012, les maisons passives, les bâtiments positifs. Voilà, là, vous avez sur les 4 photos du bas quelques illustrations de montage avec l'isolation sous dalle, un plancher vide sanitaire, des panneaux de toiture et des murs élevés avec des coffres de volets roulants. Si on peut passer au slide d'après. J'ai mis quelques références qui sont maintenant bien achevées et complètement réalisées. Donc, ce sont des références un petit peu significatives qui permettent d'illustrer les possibilités du bloc de coffrage isolant. Vous avez à gauche une réalisation au Vésinet qui faisait 500 mètres carrés habitables sur 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée, avec des blocs courbes, des porte-à-faux assez significatifs. À droite, vous avez une maison passive qui a été réalisée par la société Equio, qui est un constructeur promoteur de maisons passives dans le nord, du côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq. Et là, vous voyez sur ce type de réalisation qu'on est capable de faire de l'enduit, du bardage,
soit composite, soit du bardage bois avec des grandes portées. Si on peut éventuellement passer au slide d'après. On travaille également en direct avec des autoconstructeurs. En l'occurrence, à gauche, vous pouvez voir une construction mixte, coffrage isolant sur la partie sous-bassement et ossature bois sur l'élévation. Ça, c'était un gîte rural à Septmoncel dans le Jura. Et à droite, vous avez une maison RT 2012 qui a été réalisée dans le Nord, à Cuc, à côté de C'est-la-Plage, c'est juste en dessous du Touquet. Donc, vous voyez avec ce système les capacités de traitement des surfaces avec des parois complètement isolées et des grandes surfaces intérieures libres d'aménagement. Si on peut passer au slide d'après. Alors, c'est une offre innovante, quoique pas complètement, dans le sens où les premiers brevets ont été déposés dans les années 50 en Suisse pour le bloc coffrant. Mais c'est un système qui tend à se développer, qui a été comment dire, pas mal développé par les Allemands et également repris en France depuis une petite trentaine d'années, mais qui tend à se mettre en œuvre et à se démocratiser avec les réglementations thermiques de plus en plus contraignantes. Les deux parois sont constituées de planelles en polystyrène néopore, donc c'est du polystyrène, c'est quelque chose de très léger, c'est quelque chose qui est simple à mettre en œuvre, ça ressemble à des Legos. Ça permet d'améliorer la productivité sur les chantiers. On a une résistance thermique qui est très élevée, avec un lambda de 0,301. Pour les techniciens, ça leur parlera. Et pour ceux qui connaissent plus la notion de résistance thermique, on va d'un R de 4,5 à un R de quasiment 11 pour certains bâtiments, en fonction des épaisseurs de l'isolation extérieure mise en œuvre. De ce fait, la surface habitable est complètement optimisée, dans le sens où on a assez peu d'isolation à l'intérieur et l'isolation est principalement positionnée à l'extérieur de l'emprise au sol. Ça permet de réaliser de très fortes économies d'énergie et de très fortes réductions de charges de chauffage ou de climatisation. À titre d'exemple, on a un de nos clients qui nous a communiqué ses relevés et pour une maison de 125 mètres carrés, du côté de Toulouse, il consomme pour son eau chaude sanitaire, son chauffage et sa climatisation 225 € par an. Donc, ça fait à peine une quinzaine d'euros par mois. C'est un système qui répond à toutes les obligations environnementales actuelles. Donc, vous avez là les différentes planelles que l'on peut mettre en œuvre. On va d'un R à 4,77 à un R à 10,57 qui nous permet de couvrir tout le spectre de la RT 2012 au bâtiment positif. C'est utilisable en partie enterrée, c'est utilisable pour les bâtiments, les ERP, les établissements qui reçoivent du public, c'est utilisable jusqu'à un R+7, donc on est vraiment très polyvalent. Et c'est également un matériau qui prend soin de l'environnement, dans le sens où c'est composé de 98% d'air et de 2% de matière. Les chutes sont complètement recyclées. On développe également un nouveau polystyrène biosourcé avec une réduction de l'impact carbone de 25% par rapport à la situation actuelle. On développe également des bétons allégés et des bétons bas carbone avec certains fabricants qui se réorientent dans ces directions. Voilà, là vous avez, pour terminer, une réalisation significative des clos encore dans le sud de la France, avec du bardage, c'est encore une maison passive, mais je crois que j'ai déjà dépassé, donc je vais arrêter là. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Guillaume. Eh bien, de toute façon, la parole reste encore à vous et à vos deux partenaires de pitch. Est-ce que donc là, c'est le moment où si vous avez des questions à leur poser de vive voix, vous pouvez vous pouvez ouvrir vos micros et poser la question de vive voix, ou on repose les questions qui sont déjà dans le chat, comme vous préférez si vous êtes timide. C'est parti. Alors, j'avais vu des premières questions tout à l'heure qui étaient pour il y en a une pour Ecoxia qui demandait si vous ne travaillez que en Île-de-France ou si vous travaillez également en dehors de l'Île-de-France. On travaille principalement en Île-de-France, mais sur des projets qui, disons, représentent une taille critique compatible. On peut intervenir en dehors de l'Île-de-France. Alors, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Louis, si tu veux aussi poser les questions, il ne faut pas hésiter. Si, il y avait le montant global d'une opération faite par Celsius Énergie, telle que celle de Clamart, et pour combien de mètres carrés concernés? Est-ce que... Oui. Oui. Merci pour la question. Donc, en fait, je crois que ça passe sur la slide, on a calculé pour notre installation de Clamart qu'on était à peu près à 100 € du mètre carré. Après, voilà, ce coût, finalement, il va être optimisé selon l'équilibre entre vos besoins de chauffage et de rafraîchissement. Si on peut, du coup, faire ce système de charge-décharge, ça va vraiment être dimensionnant pour l'installation. Et donc, plus les besoins vont être équilibrés et plus on va pouvoir optimiser l'investissement. Et autre chose par rapport à l'investissement, c'est qu'on a développé nos propres logiciels de modélisation. Et donc, on peut vraiment optimiser le linéaire de forage par rapport à, par exemple, des solutions sur sonde. Donc, souvent, en fait, on va venir montrer qu'on peut réduire ce linéaire de forage et donc optimiser l'investissement par rapport aux solutions plus conventionnelles. Ok, ben merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai ratées? Parce que j'ai pas mal de messages. Moi, est-ce que quelqu'un a une question? Pardon. Alors, juste pour information, on vous a mis les contacts de chaque intervenant dans le module conversation, mais n'hésitez pas à poser vos questions maintenant parce que je pense que ça intéressera tout le monde. C'est vraiment l'occasion pour poser des questions et avoir des réponses globales. Après, les pitchers eux-mêmes, n'hésitez pas à vous poser des questions les uns les autres aussi. C'est vraiment l'idée de partager, c'est l'occasion. Sinon, on va continuer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi continuer à poser vos questions au fur et à mesure. On les transmettra de toute façon et il y aura un autre temps d'échange après les deux prochains pitchs. Si l'inspiration vous vient, n'hésitez pas. Donc, on va continuer avec deux autres concepts, avec Ipsis, qui est membre de Matériopole et de Grand Paris Sud, qui va nous présenter ses mousses minérales isolantes non inflammables et légères, et Stock Pro, qui est membre du club IDF Éco-entreprise et qui va nous présenter sa plateforme de réemploi de matériaux neufs de construction. Alors, ça va être parti pour Alexandre. Je mets le timer. C'est parti. Mais merci Sophie et merci au PEX et à l'ADEME pour la tenue de cet événement et l'invitation. Donc Alexandre Bordenave, moi je suis directeur commercial chez Ipsis. Donc pour commencer, on va passer à la diapo suivante. Donc chez Ipsis, rapidement, hein, pour placer les choses, donc on est spécialisé dans la fabrication de nouveaux matériaux, en l'occurrence de mousses minérales isolantes. Ipsis, aujourd'hui, c'est une équipe de 14 personnes. Donc, c'est une unité de production pilote et un centre R&D basé en Seine-et-Marne sur l'éco-pépinière de Sénart. C'est une future ligne de production qui sera effective en juin de cette année. Donc, la technologie Ipsis, elle repose avant tout sur un procédé simple et rustique et faiblement capitalistique. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir justement mettre en place des unités de production de petite capacité au plus proche des matières premières. Le modèle d'affaires de l'entreprise, il se décline en deux grands axes. Un premier volet qui vise à fabriquer
et commercialiser les matériaux sous forme de panneaux isolants pour répondre à des marchés de niche, notamment dans le monde de la haute température. Et puis, depuis un peu plus d'un an, maintenant, on se tourne sur la création de partenariats avec des groupes industriels historiques pour tisser avec eux des partenariats de type JV, licence, et répondre à des applications de masse, notamment sur le marché du bâtiment. On peut passer à la diapo d'après. Voilà, donc la technologie IPSIS, elle vise à l'origine à répondre à un enjeu qui est la valorisation matière et notamment le recyclage des déchets minéraux, puisqu'elle permet d'intégrer dans son process de fabrication donc le recyclage matière issu de sous-produits industriels pour fabriquer un produit à plus forte valeur ajoutée, donc une mousse minérale, qui trouvera des voies d'application dans deux grands marchés et qui répondra à une problématique d'efficacité énergétique et de protection feu. Diapo suivante. Voilà. Donc, pour parler de la matière première, donc on fabrique nos mousses minérales à partir de poudres minérales qui peuvent être soit des matières premières industrielles sourcées dans le commerce, soit des matières premières issues de sous-produits industriels ou de déconstruction du bâtiment. De ce point de vue-là, on a validé la compatibilité d'un certain nombre de gisements qui permettent la fabrication de nos matériaux, à savoir des poudres d'argile, d'ardoise, de briques, de calcaire, de béton. Et donc, on met ces poudres-là dans la fabrication avec un certain nombre d'adjuvants pour fabriquer nos matériaux, qui ont un certain nombre de propriétés, on y viendra après. Et point important et fondamental de la proposition, c'est qu'en fin de vie, nos matériaux sont entièrement recyclables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir reprendre ces matériaux et, moyennant une étape de broyage, repartir sur une nouvelle phase de fabrication de mousse minérale. Donc, on est vraiment dans une économie circulaire. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, pour parler des caractéristiques de nos produits à présent, donc on fabrique des mousses. En l'occurrence, donc on parle d'une matrice poreuse qui contient 90% d'air et qui confère au matériau un certain nombre de propriétés techniques. Donc, d'une part, le matériau est isolant à basse et haute température. D'autre part, la matrice est très légère. Et puis, elle est totalement incombustible, puisqu'on est en fait sur un matériau qui est entièrement minéral. Totalement incombustible, ça veut dire que ça ne brûle pas, ça résiste à des incendies notamment et à des températures même supérieures. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, un focus sur les considérations environnementales et sanitaires à présent du matériau. Donc, on l'a dit, hein, le produit est totalement recyclable en fin de vie. Son contenu carbone et énergétique est extrêmement bas, donc une moyenne divisée par 15 par rapport à des solutions et des isolants conventionnels. En termes de sécurité, il n'y a aucun agent chimique et retardateur de flamme utilisé dans la fabrication. Hein, donc, on est vraiment sur une matrice minérale qui constitue et donne ce côté incombustible au matériau. Et puis, on favorise les circuits courts. Voilà, on peut passer à la diapo d'après. On présentait un petit peu le produit. Il peut donc se présenter sous forme soit de mousse liquide à appliquer, soit sous forme de panneaux rigides ou sous forme de granulats. Et ensuite, la mise en œuvre, donc elle est là aussi différentes formes de mise en œuvre. Le produit peut être soit moulé pour lui donner une forme quelconque, soit déposé verticalement sur des pans de mur, soit projeté via des techniques de flocage. Hop là, juste avant, il y avait une petite diapo, voilà. Donc ici, exprimer qu'en fait, cette mise en œuvre et cette forme de produit permet une grande variété d'applications. Et donc, sur le marché bâtiment aujourd'hui, je le disais, on est en avance de phase avec des partenaires pour développer des applications dans le monde de l'isolation thermique. Donc, on parle là de panneaux isolants pour le bâtiment. On parle également de problématiques de remplissage de corps creux, notamment sur des briques. Et puis, sur la problématique protection incendie, on développe également là 2 solutions pour des gaines techniques dans le bâtiment et pour la protection de chemins de câbles. 2 applications très prégnantes aujourd'hui et sur lesquelles on est vraiment
focalisé. Et puis, on a un troisième volet qui vient s'ajouter à ça, c'est le volet végétalisation sur lequel on est également interrogé. Là, on est au démarrage des travaux de recherche là-dessus. On peut passer, voilà, la diapo suivante. Donc, exprimer un petit peu l'aventure Ipsis. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en octobre 2014, qui a reçu un certain nombre de reconnaissances. En 2018, un petit peu comme Celsius Energy, on a eu la chance d'être labellisé Efficient Solution par la Fondation Solar Impulse. Et puis, un peu plus récemment, en 2020, on a reçu alors, attendez, voilà, un Seal of Excellence de la part, sur le programme EIC de la part de l'Union européenne. Voilà, donc ça a donné pas mal de visibilité au groupe et à l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a des travaux de développement initiés avec plusieurs grands comptes sur les marchés bâtiments. Et puis, je le disais, cette ligne de production qui sera effective en juin et qui permet à Ipsis de se positionner sur les marchés de l'isolation haute température qui sont un peu différents des métiers dont on parle ce matin, mais sur lesquels on est vraiment positionné, où on vend des panneaux. Dernière slide. Voilà, pour préciser un petit peu les attentes d'Ipsis. Donc, l'objet pour nous aujourd'hui, c'était vraiment de véhiculer de l'information sur notre existence, sur notre solution, et puis montrer et pointer du doigt que finalement, ce qui est important pour nous, c'est pouvoir créer des écosystèmes locaux. J'ai mis participation à des consortiums, c'est-à-dire se positionner sur des appels à projets. C'est vrai que c'est intéressant et important pour la société et pouvoir porter des solutions dans le monde du bâtiment. Et puis, la recherche du financement de chantiers pilotes, parce que quand on porte une nouvelle solution en matériaux comme ça, il faut pouvoir l'appliquer au démarrage. C'est ça qui fait vraiment foi. Donc, voilà, on cherche aussi ces relais-là. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. C'était très clair et voilà, vous êtes bon dans le timing. Nous aussi, on est convaincus qu'il y a une dynamique qui est possible entre éco-PME et avec les territoires, en Île-de-France notamment. Donc, on est ravis de ce que vous venez de dire. Eh bien, on va passer la parole maintenant à Romain de Garcini sur sa solution de réemploi pour la construction avec Stock Pro. Romain, c'est à toi. 8 minutes. C'est parti. Eh ben, super. Merci beaucoup, Sophie. Merci au PEX et à l'ADEME pour cette invitation et puis ce coup de projecteur. Alors moi, je vais vous parler donc de Stock Pro, qui est une solution de réemploi de matériaux neufs de construction. Donc, je suis Romain de Garcini, je suis le cofondateur de cette entreprise avec mon associé Stéphane. Alors, première diapositive ou diapositive suivante, je ne sais pas comment il faut le dire. Voilà, merci. Donc, notre projet il part d'un constat très, très simple. C'est que le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas, et que dans le bâtiment, il y a structurellement une génération de déchets très importante de matériaux neufs. Donc, c'est vrai, quand on parle du réemploi en général, on pense d'abord au réemploi de matériaux issus de la déconstruction, aux matériaux de seconde main. Mais en fait, nous, notre sujet, c'est tous les matériaux neufs, donc qui n'ont jamais été utilisés et qui partent directement à la benne ou qui sont directement détruits. Ces matériaux neufs, ils représentent en France 5 milliards d'euros de montant. Donc, c'est 5 milliards d'euros de gaspillage de matériaux qui sont générés à la fois par des entreprises, par des distributeurs et par des fabricants. Et tout notre sujet, c'est d'apporter une solution globale de réemploi de ces matériaux. Alors, quand on dit une solution globale, en fait, on parle de deux types de réemploi. Un réemploi qui peut être interne et un réemploi qui peut être externe. Un réemploi interne, c'est des solutions pour que les utilisateurs ou les opérateurs du BTP, plutôt que de jeter, identifient ces matériaux et les réutilisent pour leur propre compte. Aujourd'hui, dans un chantier de bâtiment, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui, à la fin du chantier, ont des matériaux neufs disponibles. Ils les rapportent dans leur entreprise, mais ils oublient de les réutiliser pour je ne sais quelle raison, et ces matériaux finissent à la benne. Donc, une des solutions que propose Stock Pro, c'est une application mobile extrêmement simple qui permet d'identifier, de scanner les matériaux disponibles et de fournir en fait une sorte de magasinier virtuel qui permet le réemploi de ces matériaux pour leur propre compte. Deuxième pan de la solution Stock Pro, c'est le réemploi externe. Donc, c'est j'ai des matériaux, je ne vais pas en avoir l'utilité et je vais les mettre à disposition d'une communauté
soit de professionnels, soit de particuliers. Et là encore, StockPro accompagne tout le processus dans le réemploi externe, c'est-à-dire à la fois la mise en vente de ces matériaux, et il encadre et crée les conditions de rapprochement entre les vendeurs et les acheteurs de ces matériaux via ces plateformes, à la fois une plateforme mobile et également une plateforme web. Donc, on a un sourcing qui est exclusivement professionnel. Notre ambition, c'est d'agréger en fait tous les gisements de gaspillage de matériaux neufs, générés encore une fois par les entreprises, les distributeurs et les fabricants. Et ces gisements de matériaux neufs, on les met à disposition en réemploi externe, soit à destination de clients professionnels, soit des clients particuliers bricoleurs qui pourraient avoir l'usage de ces matériaux. Alors, slide suivant. Donc, comme je l'ai dit, 5 milliards d'euros de gaspillage, ça représente quand même 7% de la production de déchets totale du BTP. Donc, ce qui veut dire qu'en remettant un peu de bon sens, on parle beaucoup de bon sens paysan, moi j'aime beaucoup cette expression, en remettant un peu de bon sens dans les usages, on peut déjà, sans faire des choses incroyables, réduire la production totale de déchets du BTP de 7%. L'histoire de StockPro, elle a commencé en 2003. Quand moi j'étais à la tête d'une entreprise de BTP, et j'ai fait ça pendant 15 ans, et en fait c'est au cours de cette expérience que j'ai constaté le gaspillage de matériaux dans le bâtiment et que j'ai eu l'idée de cette entreprise. Il m'aura fallu 15 ans pour mettre mon idée à exécution, et puis la rencontre de mon associé Stéphane, et on a créé donc StockPro en 2018. On a commencé en s'implantant en Île-de-France. Aujourd'hui, on a 2 régions, l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes, et on sera accessible dans toute la France dans le courant, deuxième semestre 2021. Cette année, on a fait un chiffre d'affaires d'à peu près 100 000 euros, et on fera entre 10 et 12 fois plus en 2021. On a à peu près 850 clients, avec une dominante de plombiers et d'électriciens, parce qu'ils ont des usages digitaux, et je pense que la valeur des matériaux qui est mise en vente est un petit peu plus chère que dans d'autres verticales du BTP. On a 3500 utilisateurs réguliers sur notre solution mobile, et à peu près 12 000 sur le web. On a un volume de matériaux en vente, puisque c'est ça qui est le plus important, finalement, pour créer des boucles locales et créer du flux et du trafic. On a 350 000 matériaux aujourd'hui disponibles sur notre plateforme. On en aura un peu plus de 3 millions d'ici la fin du mois de juin. Et ça, c'est dynamisé et boosté par des partenariats tels que Sonepar, donc un distributeur de matériaux électriques, Schneider Electric, Sika. On a maintenant des partenaires à la fois industriels et distributeurs qui utilisent notre plateforme pour valoriser tous ces matériaux qui habituellement finissaient par être détruits. Et du côté des débouchés, on travaille de plus en plus avec des territoires, notamment la ville de Meudon, avec lesquels on expérimente maintenant des missions de réemploi, dont je vais vous parler dans la diapositive suivante. Alors, les missions de réemploi, c'est un autre service qu'on a développé sur le réemploi externe. Ce qu'on constate, en fait, c'est que pour que le réemploi de matériaux neufs se systématise, il faut d'abord contacter et rentrer en relation avec les maîtres d'ouvrage, parce que c'est eux, finalement, qui dynamisent et qui encouragent la transformation ou la mise en place de nouveaux usages. Mais ça, ils peuvent le faire que si on respecte, à notre sens, deux conditions. La première, c'est de ne pas perturber le chantier, parce qu'un chantier, c'est déjà très complexe, c'est un somme d'acteurs, et en faire rentrer un nouveau qui vient un petit peu perturber l'organisation existante, c'est une vraie problématique. Donc, il ne faut pas que la mise en place de critères de réemploi entraîne une perturbation du chantier. Et puis, la deuxième condition, à notre sens, c'est qu'il n'y ait pas de surcoût de cette solution. C'est-à-dire que le réemploi, c'est très bien et c'est indispensable, mais le passage à l'échelle du réemploi ne pourra se faire que s'il n'y a pas d'impact financier sur les chantiers. Et donc, nous, c'est notre engagement, c'est-à-dire que le coût de notre mission réemploi est compensé par les économies qu'on arrive à générer en sourçant des matériaux de réemploi. Fonctionnement de ce service et de notre mission, il est très simple. Il commence en amont avec l'analyse des CCTP aux côtés du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. On identifie les lots et les matériaux qui pourraient éventuellement être éligibles au réemploi. Après, il y a tout un travail de sourcing qui s'effectue pour aller chercher, évidemment, soit sur la plateforme StockPro, soit chez d'autres partenaires avec lesquels on travaille, des matériaux qui rentrent dans le cahier des charges qu'on a défini
préalablement. Ensuite, on a tout un accompagnement sur l'approvisionnement et la logistique de ces matériaux, puisque, encore une fois, sur le premier point dont je parlais tout à l'heure, qui est la perturbation du chantier, il faut s'assurer que les matériaux sont disponibles et livrés sur le chantier au moment où on en a besoin. Ce qui est compliqué, c'est une vraie problématique du réemploi, c'est de faire coïncider la partie réflexion cahier des charges avec la partie opérationnelle chantier. Parce que souvent, ce qui peut être disponible au moment où on réfléchit, on rédige les pièces marché, ne l'est plus au moment où on est en chantier. Donc nous, l'objet de notre mission, c'est justement de bien veiller à ce qu'il y ait ce suivi continu entre la partie réflexion et la partie opérationnelle du chantier. Et puis la dernière partie. Il va falloir conclure. Et la dernière partie de notre mission, c'est l'édition d'un rapport qui détaille tout l'impact carbone, financier et carbone du réemploi lié à l'opération. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci beaucoup, Romain. C'est la 3e fois qu'on parle de Meudon cette semaine. Alors, je crois qu'il va falloir que j'aille faire un tour à Meudon pour voir tous les logos des éco-PME dont qu'ils font travailler pour la transition écologique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la ville de Meudon qui nous écoute, mais bravo. J'ai entendu quelqu'un, mais je n'ai pas entendu. C'est Romain, je disais, il y a peut-être quelques convictions à la mairie de Meudon. Bah, peut-être, je ne sais pas. Je n'habite pas Meudon, je connais pas. Enfin, je connais Meudon, mais je connais pas comment ça se passe à l'intérieur. Mais en tout cas, voilà. Bravo. Si vous avez des remarques, des échanges, des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Vous pouvez vous allumer votre micro, vous posez vos questions, vous vous présentez, vous nous dites qui vous êtes et si vous avez même justement comment ça se passe dans votre territoire ou sur votre collectivité. Est-ce que vous voyez des freins, des remarques, des envies de travailler avec des éco-PME et voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, on est là pour ça, on est là pour échanger. Donc, comme vous avez pu le remarquer, il y a plusieurs, les entreprises, elles se regroupent, elles font partie d'associations locales, elles sont dynamiques, elles ont envie de vous présenter leurs solutions, elles ont envie de travailler avec vous pour la transition écologique. Donc, c'est l'occasion, on est là pour travailler, pour parler tous ensemble aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez quelque chose à dire, c'est le bon moment. Oh, je crois que vous avez été trop clair. Il n'y a pas de questions. Mais... Ceux qui le souhaitent, hein, allumez vos caméras, on vous remarquera et on vous donnera la parole. Après, moi, j'ai une petite question générale pour tous les pitchers. C'est l'occasion, les territoires sont encore là. Si vous avez un appel spécifique avant qu'on conclue l'événement, n'hésitez pas. Je vais aller dans l'ordre inverse de l'ordre des pitchs. Donc, Romain, si jamais il y a un appel. Merci Louise. Oui, il y a un appel, c'est ce que j'essayais d'expliquer dans ma présentation, c'est qu'on a besoin d'être accompagné par les territoires pour stimuler et encourager les entreprises à utiliser des matériaux de réemploi et au travers du levier appel d'offres, dans tous les critères de CCTP, ajouter des clauses de réemploi de matériaux. C'est ce qu'a fait la mairie de Meudon, c'est ce que fait. On a travaillé sur une clause aussi avec le conseil départemental du 93. Donc voilà, c'est des choses pour nous qui nous permettent de créer les opportunités en réel de participer au réemploi activement, quoi. Donc ça, typiquement, c'est des choses pour lesquelles on compte sur l'aide bienveillante des territoires. Oui, excellent, merci Romain. Oui, bonjour. Oui, j'ai une question. Oui, excuse-moi, je suis Fabricio Correia. Je travaille à la mairie de la ville de Plaisir. Je suis responsable des projets transition écologique. J'ai une question à Celsius Énergie concernant la façon, comment fonctionne le processus d'analyse sur site pour vérifier la viabilité du projet. Oui, tout à fait. Bonjour Fabricio.
Donc, en fait, nous, dans un premier temps, on va venir regarder où est situé le site, si on peut venir forer. Et on va venir vérifier donc, les 5 critères, s'ils sont bien respectés, notamment l'équilibre entre le chaud, le besoin de chaud et de froid de votre bâtiment et la compatibilité des émetteurs de votre réseau de distribution. Et ensuite, on va simuler le fonctionnement sur 25 ans de l'installation et dimensionner linéaire d'échangeurs. Et donc, on va vous donner des temps de retour sur investissement, votre investissement également, les aides auxquelles vous êtes éligible, et puis le pourcentage de réduction de CO2 et puis énergétique. Et du coup, ça, c'est dans le cadre de préétudes qu'on fait, et notamment dans le cadre des projets qui vont être réalisés en 2021, on est en mesure, si le projet est stratégique, de vous offrir cette préétude. Donc, voilà. Juste pour finir, ça fait partie du devis ou c'est après le devis? Par exemple, si on demande, on souhaite faire un projet pour déployer la géothermie ici dans notre ville sur un site spécifique, mais on ne connaît pas la réalité, si c'est possible d'avancer ou pas ces projets. Je ne sais pas si c'était clair, mais c'est juste pour... On n'a pas la source technique pour vérifier, voilà, si le site elle est vraiment compatible avec cette technologie. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, vous pouvez nous contacter et on va faire cette première vérification pour vous dire si le site est favorable ou pas. Et ensuite, on va faire cette première étude de préfaisabilité où on va vous donner l'investissement et les bénéfices que vous allez avoir spécifiquement sur votre site. OK. Merci. Sophie? Oui, qui me parle? Oui, Dimitri Tchorelov de Grand Bonjour, Paris Dimitri. Sud. Juste pour dire à l'ensemble des pitchers que moi je m'occupe de la filière écoactivité, mais je suis tout à fait prêt à relayer l'ensemble de leurs présentations aux services qui sont concernés au sein de la collectivité territoriale. Il n'y a pas de souci. Ah merci. On vous fera parvenir les slides, si bien sûr il n'y a rien de confidentiel. Si on nous autorise aussi à diffuser le replay, nous pourrons le mettre à disposition avec grand plaisir. Donc, si on a les accords de tous les participants, de toutes les stars du jour, nous le diffuserons avec grand plaisir, toutes ces présentations et ce replay. Ouais, merci Dimitri. Et faites-en autant, hein, les autres territoires. N'hésitez pas à diffuser dans vos réseaux. Voilà. Il y a Sur Est-ce ce, Ensemble également qui reliera ces informations au sein de son réseau. Oui. Moi, j'ai été trop vite. J'ai ma souris qui a ripé. Vas-y, c'est Louise. Excuse-moi, je t'en prie. Oui, alors on n'a plus le temps d'avoir tous les appels de tout le monde, mais on court après le temps maintenant, donc on va laisser Florence présenter des événements qui vous concernent tous, qu'on réalise avec l'ADEME. Et pour les pitchers. Ah, on n'entend plus Louise. En tout cas, moi, je ne l'entends plus, donc on va reprendre la main. Florence, vas-y, Louise, prends la main. Louise est figée. En tout cas, merci à tous. J'espère que cette première vitrine vous a plu et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Alors, on voulait vous informer, donc ça, c'est surtout à destination, d'ailleurs, aux porteurs de solutions et puis aux territoires et acheteurs publics. Nous organisons le 8 avril le Forum national des éco-entreprises. Alors, normalement, c'est en présentiel. Là, ça sera à nouveau à distance. C'est notre grand événement annuel. C'est gratuit pour les donneurs d'ordre, donc les territoires. Vous êtes les bienvenus et ça vous permet d'avoir des rendez-vous en B2B, d'assister à des vitrines d'innovation comme celle que vous avez vue là ce matin sur différentes thématiques, dans l'eau, les déchets, les bâtiments, l'énergie et également d'avoir des rendez-vous avec des entreprises et puis d'avoir de l'information sur ce qu'a évoqué Grégory tout à l'heure, plan de relance et transition écologique. On aura le plaisir d'accueillir un peu en différé Barbara Pompili et puis il y aura Agnès Pannier-Ménaché qui sera là et le président de l'ADEME en clôture
pour remettre les trophées de l'éco-entreprise innovante. Donc, ça devrait être une très belle journée. Et puis, pour les éco-entreprises, il y aura aussi plusieurs sessions vraiment intéressantes pour vous dans le cadre d'ateliers thématiques avec, par exemple, la Fédération française du tennis ou ASO qui a organisé Tour de France sur leurs besoins, sur les solutions environnement-énergie, également un focus sur les contrats de relance transition écologique, quelles opportunités pour les éco-PME. Donc, beaucoup d'informations. La deadline pour s'inscrire, c'est le 18 mars, parce que comme il y a une convention d'affaires, on ne peut pas s'y prendre au dernier moment. Donc, ne tardez pas. Et toutes celles qui sont membres d'un réseau bénéficient d'un code de réduction. Voilà, toutes les informations sont là et les territoires. Donc, allez-y, inscrivez-vous, promoteurs, aménageurs aussi, c'est gratuit pour vous. Normalement, en présentiel, il y a 500 participants. Et puis, bon, en distance, on a l'habitude d'organiser, c'est ce que disait Sophie en introduction. Donc, on a fait au total, il y a eu 1800 participants à nos événements l'année dernière, format digital, et il y a un taux de satisfaction de 84%. Donc, on fait tout, en tout cas, pour que ça soit utile, même à distance. Le reste de la programmation, ce qui compte sur l'Île-de-France, c'est surtout la 3e rencontre, territoire écotech, éco-PME en Île-de-France, avec un très beau visuel, très coloré, qui vous permettra, alors là on espère que ça sera en présentiel au ministère de l'Environnement, La Défense, de partager des bonnes pratiques, des retours d'expérience en binôme, territoire, entreprise, et d'avoir également des informations, soit pour les territoires pour accélérer la transition écologique, soit pour les entreprises pour maximiser leurs opportunités de business. Louise, tu veux rajouter 2 mots ? Oui, pour les territoires, les PME qui souhaiteraient présenter un retour d'expérience en binôme, vous avez jusqu'au 15 mars pour nous faire vos propositions. Vous pouvez m'écrire directement ou en faisant votre inscription à l'événement, vous avez un espace pour proposer votre intervention. Donc, ce qu'on attend, voilà, c'est des retours d'expérience récents, de beaux projets environnement, maîtrise de l'énergie. Des success stories. Voilà, des success stories, expliquer comment vous allez travailler ensemble et donner envie à d'autres territoires, d'autres PME de faire ce type de projet avec vous ou sur d'autres territoires. Voilà. Et puis la prochaine vitrine, donc ça sera le 9 novembre sur la thématique plastique et alternatives. Donc on reviendra vers vous à la rentrée, je pense. Et puis surtout, on l'a évoqué au début, vous cherchez des solutions, environnement, énergie, économie circulaire de l'Île-de-France. Donc consultez l'annuaire des éco-entreprises en Île-de-France. C'est vraiment bien conçu, pratique et actualisé, donc c'est ça qui est important. Je ne sais pas s'il y a encore une slide. Voilà. Bon, un dernier mot de clôture sur le PEX. Et puis, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur l'ADEME. Et puis, merci en tout cas à tous nos partenaires qui nous ont aidés à organiser cette première e-vitrine. Donc, merci tout particulier à l'ADEME et puis au réseau francilien. Merci à vous. Le club Île-de-France Éco-entreprise qui est pour le moment animé par le PEX, donc on connaît bien, Matériaux-Pôle, Francibois, et je sais que j'en oublie un. Le PDS et Grand Paris Sud, bien sûr. Dimitri était là, excusez-moi Dimitri. Donc merci à vous tous, en tout cas, d'avoir répondu présent pour cette première édition. Merci. Merci, très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.